Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Je voudrais à travers cette vidéo donner quelques astuces pour encourager ceux qui n'arrivent pas à jeûner. Je vous rends le témoignage d'une dame qui a fait avec nous l'un des jeûnes passés. Et je crois que maintenant, chaque jeûne, elle le fait. Elle dit qu'avant, elle n'arrivait pas à jeûner du tout. Elle n'arrivait pas à jeûner du tout. Elle se disait, qu'est-ce que c'est possible de faire des jeûnes aussi longs? Même quand elle doit faire un seul jour de jeûne, c'est difficile. Elle est là, elle tourne en rond. Même les activités qu'elle fait, elle ne les fait pas bien. Tout est concentré sur son ventre, en fait. Elle est là, regarde l'heure. Alors que c'est un seul jour de jeûne, hein, c'est difficile même pour elle. Et puis, donc elle dit que bon, elle jeûnait pas souvent. Et puis, elle a commencé à suivre nos vidéos. Et puis, on a lancé un jeûne. Donc, à chaque fois, je motive comme ça les gens. On va jeûner, on va jeûner. Il y en a qui ça énerve. Il y en a qui ça énerve. Elle dit, oh, ça nous fatigue. Maman, là, elle nous fatigue. C'est qu'elle a fait des jeûnes, elle ne laisse pas tomber. Il y en a même qui ont peur de cliquer. C'est pour votre bien. Voilà, après, vous allez nous remercier aussi. Alors, donc, elle dit que chaque fois, quand on devait lancer, on devait faire le jeûne, chaque fois, je motivais les gens comme ça. Puis elle s'est dit, bon, écoute, on va faire le jeûne. Donc, elle a pris la décision et elle s'est mise à genoux. Elle a dit, Dieu, donne-moi la force. Je veux le faire. Les autres le font, je veux le faire. Pas parce que je veux par concurrence, mais moi aussi, je veux vraiment aller en eau profonde avec toi. Aide-moi. Elle a fait cette prière-là. Et vraiment, Dieu lui a donné la force. Il dit, demandez, vous recevrez. Elle a pris la décision et quand elle a fait la prière, elle a senti que Dieu était avec elle et qu'elle devait faire ce jeûne. Elle a commencé. Le premier jour, elle dit que j'avais fait une vidéo aussi pour parler des astuces qu'il faut se concentrer sur chaque jour. Elle dit, ah, c'est une très bonne idée. Donc, elle dit, à chaque jour suffit sa peine. Elle dit, le premier jour, je le fais. Jusqu'au soir, elle dit, ah, j'ai fini. Dieu merci. Deuxième jour, elle ne regarde pas aux autres jours. Elle se concentre, elle ne regarde même pas aux jours passés. Elle se concentre sur ce jour-là. Et comme ça, elle dit, mais après une semaine, elle avait maintenant pris l'habitude. Elle priait, elle lisait la Bible. Elle est devenue une autre personne, quoi. Elle dit, ah, donc je suis une femme spirituelle, mais seulement c'était couvert. Donc j'ai enlevé la couverture là. Elle a aimé qui elle est devenue. Alléluia. Beaucoup ont aimé qui ils sont devenus. Vous êtes devenus des hommes de prière, des femmes de prière. Avec toutes ces motivations qu'on met en ligne, avec ces paroles. C'est vrai, ça vous fouette un peu l'orgueil, souvent ça vous énerve. Voilà, on dit crépaillet. Tu dis, ah, la dame elle nous insulte ou bien. Mais après tu commences à te dire, mais c'est vrai, sérieux. C'est vrai ce qu'elle est en train de dire là. Sincèrement, est-ce qu'on est chrétien? Pourtant on porte le nom, mais on n'applique pas ce que la Bible dit. Et ça a fouetté votre orgueil. Beaucoup se sont levés. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus de véritables chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause du Saint-Esprit. Parce que quand on parle, c'est l'Esprit de Dieu qui vous touchait et c'est lui qui parle à travers nous. Si nous, on voulait parler, on allait causer. Mais quand Dieu t'a touché, là, tu prêtes ta bouche à Dieu et par toi, il touche d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, beaucoup sont en train d'aimer qui sont devenus de véritables chrétiens, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Donc, suivez-nous. Vous aussi, sautez dans la barque, on y va. Prenez courage, ce n'est pas facile. Mais dites-vous que je ne suis pas seule, on va le faire. Souvent, vous sentez des petites douleurs. Des gens qui disent vraiment, quand ils jeûnent, ils ont des petites douleurs à l'estomac. Vous pouvez prendre juste un peu d'eau. Dieu comprend. Mais ne vous bourrez pas le ventre d'eau, juste un peu d'eau. Voilà. Parce que c'est un jeûne où on ne mange pas en jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas. Voilà, du matin jusqu'au soir, de 6h à 18h. Mais comme il y en a qui disent, ah, j'ai des brûlures d'estomac, vous pouvez prendre juste un peu d'eau. Dieu comprend. Et ceux aussi qui parlent, comme nous, comme ça, souvent la gorge, ça sèche. Tu peux prendre un peu d'eau, mais ne vous bourrez pas le ventre d'eau. Finalement, ce n'est plus un jeûne. Voilà. Prenez courage, on y va. Le 3, on commence de 6h à 18h. Quand il est 6h chez toi, ben, tu ne manges plus jusqu'à 18h. Il y en a qui disent, mais est-ce que je peux me lever très tôt pour manger? Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez, mais à partir de 6h, on ne mange plus. Donc, si tu veux manger à 4h ou à 3h, ça dépend de toi. Ou alors, d'autres disent, je vais prendre mes cachets très tôt. Ça aussi, c'est faisable. Vous pouvez le faire. Mais à partir de 6h, on ne mange pas. Et à 18h, on descend de notre jeûne, on mange. Voilà. Ne mangez pas aussi des choses à vous créer des problèmes à l'estomac. Tenez compte de ce que toute la journée, vous n'avez pas mangé. Donc, mangez léger au fur et à mesure. Donc, cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces, pour vous encourager à faire ce jeûne. Et souvent aussi de le faire. Nous, on le fait 3 fois par an. Voilà. On a 12 mois. Voilà, donc on vous laisse passer 3 mois le 4e en jeûne, on laisse passer 3 mois le 4e en jeûne, c'est comme ça. Parce que Jésus lui-même, il a dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus lui-même, il a jeûné, lui qui est venu, Dieu qui est venu sous la forme humaine, il a jeûné, il a prié. Et nous alors, Moïse a jeûné, tous les hommes spirituels, toutes les femmes spirituelles jeûnent. On veut vous encourager, ce n'est pas une obligation, mais en fait, on veut vous motiver pour que vous puissiez rentrer dans les exploits spirituels. Voilà. Le jeûne, par exemple, le 21 jours de jeûne de prière que nous faisons, ça fait partie des exploits spirituels. Ce n'est pas pour s'enorgueillir après, mais au moins ça te fait
voilà, une avancée dans ta relation avec Dieu. C'est important que tu puisses dire au moins que tu arrives à faire, voilà, les longs jeûnes avec Dieu, voilà, même les autres religions jeûnent. Donc, en tant que chrétien, quand même, ça doit fouetter ton orgueil. Vous dites qu'il faut que moi aussi, c'est pas par concurrence, mais il faut que tu sois motivé, en fait. Parce que si Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière, c'est vrai qu'on ne va pas aussi aller faire 40 jours de jeûne et prière, hein, voilà. Mais c'est pour dire que, il faut que cela nous encourage, en fait, voilà. Donc, les astuces que je vais vous donner, la première astuce, la voici. Dès maintenant, il faut prier. Dites au Seigneur, je veux jeûner. Je veux que tu me donnes la force. Je voudrais le faire. Il faut déjà prendre la décision. Il faut le vouloir. Il faut que vous ayez l'envie de faire le jeûne. Il faut que vous soyez décidé à le faire. Et demandez la force à Dieu. Voilà. Et le Seigneur va vous envoyer la force. Il peut le faire. Dieu peut vous créer une certaine force, une certaine motivation pour rentrer dans ce jeûne avec nous. Donc, dès maintenant, commencez à prier, dites au Seigneur, je prends la décision, je veux faire ce jeûne, donne-moi la force. Une autre astuce que je veux vous donner, et l'une des principales astuces, c'est Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les 21 jours de jeûne et prière, là, Dieu ne te dit pas comme ça de faire ça d'affilée un coup. Non. Chaque jour suffit sa peine. Voilà. Tu vas vivre chaque jour. Quand on dit quelqu'un, par exemple, à 2 ans, il a vécu 1 an, 2 ans. Si on dit quelqu'un à 10 ans, il a vécu 10 ans, 1 an, ensuite 2 ans, ensuite 3 ans. Il n'a pas vécu 10 ans un coup. Et puis on dit, ah, mais c'est long, hein. Il a vécu chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. De la même manière, le jeûne ne regarde pas les 21 jours. Regarde l'effort que tu vas faire pour un jour. À chaque jour suffit sa peine. Quand tu vas finir l'effort de ce jour, le jour suivant, à chaque jour suffit sa peine. Vis le jeûne ce jour. Ça finit le jour suivant. À chaque jour suffit sa peine. La manière dont tu vis chaque jour, et puis après on dit que tu as tel âge là. Dieu ne t'impose pas les jours, tu les vis. C'est comme ça. Prends en charge chaque jour. Aujourd'hui, je fais mon jeûne, je prie, je médite la parole de Dieu, je cherche la face du Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi de manière particulière. Ne t'occupe pas des autres jours. Quand tu vis là, tu t'assois pas pour dire, hé, j'ai 2 années à vivre, hein. Non, tu vis. Voilà, donc c'est comme ça, on vit le jeûne chaque jour. Et après, tu te rends compte que tu vas t'habituer, voilà, et les 21 jours vont passer, c'est comme ça. Et ça sera la victoire. Dans ta vie, au moins, tu l'as fait. Et ceux qui l'ont déjà fait, tu l'as refait. C'est bon, voilà. Parce qu'on ne peut pas être spirituel sans jeûner, hein, voilà. Jeûne et prière, c'est ce qui fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Tu jeûnes, tu pries, tu lis la parole de Dieu, tu vis en fonction de ce que tu as appris de Dieu. C'est ça, être spirituel. Donc, si tu fais tout ça là, c'est plus, tu as soustrait le jeûne, c'est pas complet, hein, c'est pas complet. Jésus a jeûné, Moïse a jeûné, nous aussi on doit jeûner. Voilà, c'est pas une obligation, parce que quand on parle comme ça, il y en a qui croient qu'on veut les obliger. Non, 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 nous on parle, maintenant c'est ceux qui veulent faire qui font. Même Jésus lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelqu'un va s'arrêter pour dire, tu nous obliges. Non, c'est celui qui veut venir qui vient. Mais lui, il lance l'appel, c'est pareil. Nous, on vous motive à jeûner, on n'oblige personne. Donc, ne venez pas vous fâcher ici pour dire, ah, ne nous obligez pas à jeûner. Non, c'est ta bouche, si tu veux mettre la nourriture, tu mets. Si tu veux pas mettre aussi, tu mets pas. Voilà, mais nous, on dit, on va pas mettre. Pendant 21 jours, de 6h à 18h, on ne va manger que les soirs, c'est tout. Donc, celui qui veut jeûner, il jeûne, celui qui ne veut pas, il jeûne pas. Mais nous, on vous motive à le faire. Alléluia. Parce que c'est bon pour vous et vous serez heureux à la fin. Alléluia. Voilà, donc on donne d'autres astuces. Je vais lire Actes chapitre 1 à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Plusieurs fois, j'ai pris ce passage pour encourager les frères et sœurs et je reviens là-dessus. On dit Jésus, quand il a fini de souffrir, voilà, il est apparu à ses disciples, ils ont parlé des choses du royaume et maintenant après ça, il a commencé à leur promettre des choses, il est monté au ciel et il a fait venir le Saint-Esprit. Pourquoi on précise après qu'il eut souffert? C'est pour vous dire qu'il y a une dimension qui se trouve après la souffrance. Voilà, la croix précède la gloire. Tu dois passer par la croix. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, hein. Mais depuis que Adam et Ève ont péché, toutes les bénédictions se sont trouvées derrière, voilà, des montagnes. Toutes les grâces se sont trouvées derrière des portes fermées. Donc, il faut que les portes s'ouvrent. Et les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a des portes qui sont fermées, mais qui ne s'ouvrent que par le jeûne et la prière.
tu remues cette porte-là par le jeûne et la prière. Et paf, la porte s'ouvre et tu accèdes à un autre niveau. Donc, la souffrance du jeûne et prière, là, ça va t'ouvrir les portes. La souffrance du jeûne et prière va débloquer la situation qui est devant toi. Le Goliath, la montagne qui se dresse, qui t'empêche d'aller au-delà, ça va s'ouvrir de manière spirituelle. La montagne sera aplanie. Elle va se déplacer. La Bible dit, nous les enfants de Dieu, on a le pouvoir de jeter les montagnes. Il dit, si tu as la foi, tu peux dire à une montagne, quitte ici, passe de l'autre côté. Et elle va partir. Amen. Donc, Jésus, il y a quelque chose, il y a des choses qu'il a commencé à faire après avoir souffert. Dites-vous que je vais souffrir pendant ce temps de jeûne. Mais après avoir souffert, il y a des choses que je vais obtenir. Vous devez vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à faire ce jeûne. Je suis avec plusieurs personnes et on a tous des directives. Voilà, il y a des versets bibliques à lire, il y a des sujets de prière. Voilà, il y a toute une motivation, il y a un élan qui est donné. Donc, mettez-vous dans cette ambiance-là. Et quand vous allez faire le jeûne, si vous sentez vraiment l'envie d'arrêter, pensez à nous. Si vous sentez l'envie d'arrêter, allez prendre un des enseignements qu'on a mis en ligne ou alors revenez sur cette vidéo qui vous motive pour que vous puissiez vraiment avoir les yeux fixés sur cet objectif. Donc, vous devez vous dire cela. Je ne suis pas seul dans le bateau. On est plusieurs à entrer dans ce jeûne. Aussi, vous devez vous dire que il faut que dans ma vie, j'arrive à faire des jeûnes. Voilà. Des longs jeûnes, il faut que j'arrive à le faire. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, ben, c'est une occasion, c'est une expérience que vous allez faire. Vous allez au moins dire que j'ai pu faire, ce n'est pas pour être orgueilleux, mais quand même, Dieu veut qu'on le fasse, qu'on puisse au moins passer du temps dans sa présence. Et vous avez quelqu'un pour vous motiver. Je vous mets les vidéos, je vous mets les enseignements. Mon mari et moi, on fait les prières en direct et tout ça. Donc, vous ne faites que suivre, voilà. C'est nous tous, hein, le ventre là, on sent la même chose. Mais tu te dis, mon cher, l'affaire qui est devant toi là, il faut que tu sois consacré, il faut que tu cherches Dieu, parce que, voilà, il y a des circonstances là. Si soit ça tombe, ou bien c'est toi qui tombes, c'est entre les deux. Donc, il faut se lever pour combattre ça. C'est comme ça. Donc, vous n'êtes pas seul et ça va vous faire une expérience dans votre vie de faire un long jeûne de prière. Vous serez vous-même à la fin, vous serez heureux. Voilà. Donc, Jésus, quand il est venu sur la terre, son objectif, c'était de nous sauver. Donc, il avait les yeux sur la fin. La fin, c'est que après avoir souffert, les hommes seront sauvés du péché. Après avoir souffert, il va nous donner la guérison. Il va nous donner le ciel. Il va nous donner la vie éternelle. Donc, il avait les yeux fixés sur la fin de sa mission sur terre. De la même manière, aie les yeux fixés sur la fin. Ce que tu vas obtenir à la fin, d'abord, ça va te donner un niveau spirituel beaucoup plus élevé par rapport à avant. Parce que c'est un temps intense dans la présence de Dieu. Ça va te donner des révélations. Et puis, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Voilà. Dieu, de manière spirituelle, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu lui-même, il est esprit. Quand on jeûne comme ça, on affaiblit la chair. L'esprit prend le dessus. Donc, on est connecté à Dieu. Tu vas entrer dans sa présence. Tu vas le sentir beaucoup plus. Tu auras un plus. Voilà. Et puis maintenant, tu auras tes exaucements. Tu vas nous rendre témoignage, voilà. Donc, pensez, ayez les yeux fixés sur la fin. Là où vous partez, c'est comme quand tu prends la voiture, tu as les yeux fixés dans tes pensées là-bas, sur la destination où tu vas. Donc, tout ce que tu as subi sur la route là, toi, tu sais que c'est là tu t'en vas, à cet endroit. Donc, tu as les yeux fixés dessus, mais tu ne fais qu'avancer, c'est comme ça. Donc, ayez les yeux fixés sur, après le jeûne, la victoire, la joie que vous allez sentir et tout ça, et les exaucements. Donc, nous commençons le jeûne le lundi 3 mai et tous les mercredis, nous sommes en direct, voilà, pendant ce temps de jeûne. Et comme d'habitude, c'est à 12 heures de France. Donc, vous voyez que là, ce sera chez vous. Si vous n'avez pas pu suivre en direct, vous suivez après. Et on vous met aussi les vidéos d'enseignement, les vidéos de prière. Et ayez votre programme de prière. Voilà, c'est une expérience spirituelle. Il y en a qui l'ont déjà faite. Et vous, peut-être c'est la première fois. Mais suivez seulement, on y va. Le thème du jeûne, c'est les clés du royaume. C'est basé sur Matthieu chapitre 16, le verset 19. Et durant tout le jeûne, nous lisons l'évangile de Luc, un chapitre par jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous faisons ces activités-là dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien. Engagez-vous avec nous dans ce mouvement. Nos cultes, c'est tous les dimanches de 10h à 11h45. Voici l'adresse. Le samedi 8 mai, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. On reprend après ce temps de confinement. Donc, inscrivez-vous, cliquez sur les liens et on se retrouve à Aubervilliers. C'est 2 séances. La première, c'est de 11h à 13h. La deuxième, c'est de 13h30 à 15h30. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV.
sur Facebook, c'est Réseau International Richesse, et partagez massivement cette vidéo.